le créateur, l'Africain, les connaît. Si l'homme blanc n'était pas venu, est-ce que nous serions libérés aujourd'hui? L'homme blanc n'a pas appris à l'Africain l'existence des Zambie. Non, Jésus-Christ. Non. Par la Bible. Lui, il vient avec un Jésus-Christ des noms, sans contenu, sans fondement. Jésus-Christ. Et le Jésus-Christ dont on nous apporte, c'est un acteur américain. Vous voyez d'où nous venons. Nous croyons à un Dieu invisible. Les Bakongos le savent. Et il ne faut pas dire aujourd'hui que nous avions des fétiches. Même l'homme blanc, il a une idée. À part Israël qui a été choisi comme la nation qui devait être monothéiste. Mais toutes les nations du monde à cette époque-là n'adoraient pas Dieu. Il y a des gens qui adoraient le Dieu soleil, le Dieu la lune, les étoiles, et tout ça, les montagnes. Mais Israël a été consacré pour être la nation modèle. C'est pourquoi il est monothéiste. Mais aujourd'hui, Israël ne l'est plus. Donc dire qu'en Afrique, on ne connaissait pas Dieu, c'est faux. Chanter pour Jésus. Fondation Les Bienfaits dédiés, Fête des Disciples TV et Bongisi, un grand concert live. Ne touchez pas à Sarah. Un grand rendez-vous ya Balongi pe Bagumamili. Mokolo ya samedi 13 août 2022 na quartier 7 na terrain Mambenga na commune Yanjili. Référence Are Mangobo. Et kosangisa bayembi ebele lokola Maman Micheline Chabani, Maman Esther Mboukou, Frère Landry Mongali, Frère JP et Mungu, Frère Nelson Kikem, P. Jonathan Yafou. Bien-aimé dans le Seigneur, et Kozala Mouma qui toko na présence Yankolo. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Boya totumbo la Yesu Masia, nanzela ya baloyembo na ba chantre. Nzambe nyonso oyo balingaka Nzambe oyo bazaka na posa koyemba pe kobina tokutani bongo mokola samedi 13 août na bengisi bino nyonso bana kimboteke bana njili bana masina biso nyonso bana lemba biso nyonso toya tokumisa Nzambe longo ngai nakozala e bongo yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Congo Buzz Télévision pour vous informer. Cette émission a une vocation informative mais aussi éducative. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique très spéciale, c'est les 62 ans d'indépendance de la RDC, vue du point de vue prophétique. Nous recevons un invité de marque dans cette émission, une personnalité que vous connaissez bien, une personnalité qu'on ne présente plus, l'évangéliste et prophète Roger Baka, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous dans cette émission. Évangéliste et prophète, bonjour et merci de cet honneur. Bonjour et merci Dan, un grand merci, je dirais, aux géniteurs de Congo Buzz. Par rapport au studio, je vous rassure qu'il y a du savoir-faire. Je sens l'Europe le voir ici sur ce plateau. Franchement, je vous dis vraiment merci. Merci beaucoup, ça nous touche. Alors, rapidement, on va démarrer l'émission avec la thématique du jour. Mais avant, vous êtes géniteur d'une grande université, l'université de la foi chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Ah d'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, l'université de la foi chrétienne est une université qui se veut exister pour la formation des élites spirituelles basées sur la connaissance de Dieu et la prière. Et donc, l'université de la foi chrétienne est basée à Kinshasa, premièrement, sur avenue Kimvula, 253, Bandal Adoula, en référence rond-point Le Pouda. L'université de la foi chrétienne est aussi aujourd'hui installée
à Brazzaville, sur rue Lampama, 58, à Talangaï. L'université de la foi chrétienne, dans le jour à venir, par la grâce de Dieu, il faut le dire, nous venons de recevoir le récépissé, le droit d'autorisation des associations des universités de la foi chrétienne en France. Alors, si Dieu fait grâce, d'ici un bon bout de temps, nous allons partir pour aller instaurer ou installer l'université. L'université de la foi chrétienne est à sa 4e promotion de formation, mais nous sommes en train de former une élite sur le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Autrement dit, nous sommes en train de restaurer les valeurs spirituelles qui sont inversées, en accord avec le livre de Psaume chapitre 11, le verset 3, je paraphrase. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Nous parlons évidemment des fondements en tant que le fait justificatif d'une croyance, afin de répondre à la question la plus importante que de savoir pourquoi suis-je chrétien. Vous êtes de quelle doctrine? Vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes des églises de réveil? Nous sommes du mouvement du vent des dieux, c'est-à-dire que nous sommes des indépendants. Donc nous n'appartenons à aucune plateforme. Nous dépendons, nous n'avons que deux autorités, le Saint-Esprit et la parole. Donc c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit nous recommande de faire, nous le faisons. Ce que la parole de Dieu dans la Bible nous demande de faire, c'est ce que nous faisons. Donc voici notre autorité. Notre autorité, le Saint-Esprit et les Écritures. Donc voilà, si tu veux comprendre l'université de la foi chrétienne, nous sommes seulement par le fait que la Bible dit, là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Donc nous essayons d'accorder l'écriture que nous connaissons avec le Saint-Esprit afin que Jésus-Christ soit Seigneur. Mais le fondement, comme je le disais tout à l'heure, c'est le point de démarcation entre différentes religions. Tu vois? Le fondement. Oui, le fondement. Parce que le christianisme a ses fondements. Ok. Le pentecôtisme a ses fondements. La judaïté a ses fondements. L'Église catholique a ses fondements. L'islam a ses fondements. Donc, le fondement en soi, c'est le point de départ et d'arrivée, ou c'est la limite même qui nous sépare avec d'autres croyances. Donc, voilà pourquoi nous nous disons... On peut connaître ces fondements-là? Justement, il y en a 4, comme je le dis dans le livre de Psaume chapitre 11, le verset 3, tel que complété par Psaume chapitre 82, le verset 5 à 7, qui détermine l'utilité pour laquelle nous dispensons le cours sur le fondement. Mais quant à la première référence, elle dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? On n'est pas juste parce qu'on ne pêche pas, mais on est juste parce qu'on a reçu en accord avec Romains 19, le juste qui est Jésus-Christ. Au travers de cette belle confession, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je suis sauvé. Donc quand Jésus-Christ, qui est juste, entre en toi, tu es déclaré juste. Mais là où tu es en train d'administrer le salut ou de recevoir Jésus, il peut y avoir que ça soit un environnement où les fondements sont renversés. Voilà pourquoi il faut les restaurer. C'est la question pour laquelle tu poses. Quels sont ces fondements? Le premier, c'est la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Qui est l'homme par rapport à Dieu? C'est là où vous dites, l'Éternel Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Voilà. Mais il nous a connus comme qui? Comme des esprits. Voilà pourquoi on dit, je suis un esprit. Alors quand tu dis que tu es un esprit, tu dois savoir que tu as 3 facultés que tu dois développer. La communion, qui est la relation qui est définie par les rapports, les contacts que tu as avec Dieu, par la prière en intelligence, en accord avec 1 Corinthiens 14, 15, et aussi par la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça, c'est le développement de la faculté de communion entre toi et le grand esprit qui t'a sauvé. Tu es obligé encore de développer ce que nous appelons l'intuition. Parce que nous parlons avec Dieu afin de lui présenter nos requêtes. Et à la fin, c'est lui qui nous donne la réponse à nos requêtes. Maintenant, quand Dieu parle, comment veux-tu développer la capacité de l'écouter? Si Dieu parle, donc il veut qu'on l'écoute. Voilà pourquoi nous développons aussi l'intuition. Or, l'intuition est très étroitement liée à la communion. Pourquoi? Parce que lorsque la communion dans la prière augmente, vous avez aussi la faculté de commencer à comprendre Dieu. C'est très développé. C'est doctrinal. On est toujours dans le premier point ou on a... Toujours dans le premier point. C'est très développé. Voilà pourquoi je te dis que les problèmes ultimes de l'Église aujourd'hui, c'est l'ignorance. On suppose qu'à l'Église, on ne vient que dire Alléluia, déclaration, Amen. Non. Et prier aussi. Dieu est une science. Même prier est une science qu'il faut étudier. Voilà pourquoi la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Mais comment il périt? C'est parce que tu verras que la connaissance de Dieu, la Bible dit à la fois ajouter la connaissance. Romains 8:32 dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi je t'ai parlé que du premier socle
Le deuxième, c'est, sans commentaire, pour qu'on pénètre la matière, nous dispensons le cours sur la découverte de ce que l'on a. Ça veut dire quoi? Nous avons été introduits dans le temps, nous sommes venus au monde pour atteindre un but. Chacun de nous a une mission à réaliser. Chaque être humain. Chaque être humain. Du moins, celui qui a confessé Jésus-Christ en tant que Seigneur. Ses parents peuvent ne pas avoir de plan sur son avenir, mais Dieu qu'il vient de recevoir va lui doter d'une capacité à 3 dimensions. La première dimension, ce sont des personnes d'Éphésiens 4, 11 à 12, qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ça s'appelle le ministère majoritairement connu. Ensuite, il peut y avoir la seconde dimension des dons, le ministère de la puissance ou le ministère minoritairement connu. 1 Corinthiens 12, 28 à 29. Ça, il faut venir apprendre. Donc là, j'énonce, c'est le bon. Oui. Et troisièmement, un talent mécanique. C'est en accord avec le livre d'Exode, 35, 30 à 35. Là, c'est un talent mécanique. Comme toi, là, tu as les talents de la presse, les talents de parler. Mais il faut que ça soit sanctifié pour être mis au service de Dieu, afin qu'il l'utilise soit pour la nation ou pour son église. Là, ce sont les 3. Donc, tu es venu sur la terre pour accomplir un but. Tu n'es pas venu par hasard. Maintenant, la découverte de ces dons te permet d'exercer la faveur et la grâce que Dieu donne aux gens sur la terre. Nous quittons là-bas, nous allons dans le 3e socle, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Et enfin, le 4e socle, la maîtrise du facteur temps ou la loi de la planification. Ce qui nous prend totalement une année. Dès que tu termines ça, c'est note, tu n'es plus un élève en matière de la Bible. Tu deviens un connaisseur de la Bible. Tu comprends les ABC de la Bible. Tu comprends le contenu de la Bible. Tu n'auras plus besoin de faire des jeux selon lesquels je vais ouvrir la Bible, les versets que je vais voir. Non, tu apprendras que la Bible a des fondements. Alors lorsque tu comprends ces fondements, c'est alors que Psaume 82, 5 à 7 s'accomplit dans ta vie. Il dit, il marche dans les ténèbres et non la lumière. Tu peux recevoir Jésus-Christ, mais le ténèbre, ce n'est pas l'obscurité la plus profonde, comme certaines personnes le pensent. Parce que s'ils vont dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 2, tu verras, il est écrit dans la parole de l'Éternel. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, mais l'obscurité couvre le peuple. Ça veut dire tout simplement, les ténèbres ne signifient pas l'obscurité la plus profonde, elle serait comparable à l'obscurité. Nous parlons du ténèbre en tant que l'ignorance totale des dieux, et l'obscurité, c'est le manque de connaissance. Alors, c'est pourquoi, tu me permets moi de terminer, c'est pourquoi nous sommes en train de donner ces cours pour permettre aux chrétiens de vivre au-delà de la mort physique précoce. De ne pas marcher dans l'ignorance, mais de marcher dans la connaissance. Et surtout, de savoir que Dieu a un dépôt, qu'il veut que tout le monde devienne son habitation en accord avec 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 à 15. Selon Éphésiens 2, 19 à 21. En lui, vous êtes construits pour devenir une habitation de Dieu en esprit. C'est une élite. Je reparle que nous formons une élite. Ce n'est pas facile de maintenir une année avec nous, parce que nous sommes dans une discipline. L'inscription, elle est gratuite. Seulement, tu t'absentes 3-4 fois, sans justification, tu es expulsé. Voilà pourquoi nous dispensons. On ne paye rien. Vous venez gratuit. Selon que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, ces cours sont disponibles, les livres sont disponibles. J'ai écrit 5 livres. Wow. C'est-à-dire que chaque cours, chaque socle a son livre. Venez avec votre Bible, venez avec votre stylo. Si vous avez besoin d'être là parmi nous, à la fin, vous aurez les numéros de téléphone. Vous pouvez les donner parce qu'on peut oublier. Donc, c'est le plus 243, 9, plus 243, disais-je, 90, 79, 66, 785. Donc, je disais, plus 243, 90, 79, 66, 785. Ces numéros sur WhatsApp. Et donc, nous avons vocation d'implanter ces universités partout en Afrique, partout en Europe. Donc, partout où je passerai, je formerai. Celui qui sera brillant, l'université reste entre ses mains pour qu'il continue l'œuvre et il est le prolongement de notre ministère. Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu. C'est l'heure de connaître Dieu. Merci beaucoup, prophète Roger Baka, pour cette brillante exposé sur l'université de la foi chrétienne. Merci. On va prendre maintenant le sujet proprement parlé, proprement dit, du jour. C'est 62 ans d'indépendance. Quelle vision prophétique pour la RDC? Commençons par le commencement, la fondation du Congo en 1885 à la conférence de Berlin. Est-ce que tout cela, et est-ce que cette fondation, cette division de l'Afrique peut-elle aussi avoir une origine biblique? Bon, écoutez, Israël a une date de création, c'est 1945. Donc, une nation peut naître en un jour.
Donc, c'est évidemment vrai qu'une nation peut naître en un jour. Mais écoutez, à la période de 1885, l'État indépendant du Congo, à ce moment-là, le roi de la Belgique considère la RDC comme son domaine. L'État indépendant du Congo, mais sur le plan gestion, c'est lui, il considère la RDC comme son propre domaine. C'est vrai, la nation est née, mais cependant, pour être une nation, il faut que vous puissiez avoir l'autonomie, l'indépendance et surtout la gestion libre de votre nation sans dépendre des injonctions extérieures. Donc déjà la naissance de la RDC pose problème. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'une nation est née, mais ce n'est pas à la nation qu'appartient la gestion totale. Et donc, je vais essayer, puisque... Ce n'est pas à la nation qui appartient à la gestion totale, c'est-à-dire que ça appartenait au roi de Belgique. Bien sûr, nous étions comme un domaine qui dépend de la Belgique. C'est ça le vrai problème du départ. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, on va avoir deux vents. Le premier vent, c'est le mouvement de la religion. Je ne parle pas de la spiritualité. Je parle de le mouvement de la religion. C'est-à-dire qu'on a introduit une religion catholique en République démocratique du Congo, une religion qui se veut définir la façon de vivre de l'homme noir par des dogmes de l'homme blanc. Je rappelle, il ne s'agit pas de la relation entre grand esprit et les petits esprits noirs, puisque cela existait déjà. Donc, on ne peut pas venir dire que l'homme noir congolais a commencé à entrer en contact avec la divinité par l'arrivée de la religion. C'est faux. La spiritualité existait parce que l'homme noir était déjà en contact avec la spiritualité ou les grands esprits de la création. Raison pour laquelle vous verrez qu'il y avait déjà des noms qu'on donnait à Dieu. Si tel est le cas en 1885. Mais il n'était pas polythéiste comme disent. Non, toutes les nations ont commencé par ne pas connaître Dieu. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Je te donne un exemple. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas trop rappeler bien l'histoire. Je crois qu'on va aller dans la démarche normale quand on entrera dans le bilan des 70 ans plus tard. Mais je te rappelle que déjà en 1946, dans ma petite connaissance, nous avions une prophétesse en République démocratique du Congo. Et cette prophétesse, ça ne s'appelait que Kimpanvita. Plusieurs le connaissent. Et elle avait un mouvement. Un mouvement de spiritualité. Ce mouvement, elle l'avait intitulé Dipanda Djanzolo. Ça veut dire en français l'indépendance de l'esprit pour la patrie. Elle réclamait la décolonisation de la religion. Donc, pour dire ainsi, déjà à cette époque, Kimpanvita était en mesure de ressentir que la religion que ces gens nous apportent ne correspond pas du tout à notre manière de voir les choses avec la divinité. Donc, c'est pour dire, déjà la lutte commence. La religion commence à compliquer la spiritualité de l'Africain. L'Africain réclame. La religion occidentale. Bien sûr, la religion, c'est la religae. Ça veut dire c'est l'ensemble des dogmes qui mettent en relation l'être humain avec une certaine divinité. C'est-à-dire qu'on définit ta façon de vivre avec Dieu par la culture de quelqu'un d'autre. Donc c'est comme un blanc qui te dit, pour parler avec Dieu, c'est comme ça. Pour prier Dieu, c'est comme ça. Pour plaire à Dieu, c'est comme ça. Alors, cette façon de donner des dogmes, mais ça ne correspond pas justement à la spiritualité qu'avait le noir à l'époque. Parce qu'on avait un Dieu, on avait un nom d'un Dieu. Quand est-ce que ça ne correspond pas? C'est vrai qu'il y avait quelques aspects qui étaient bons. Mais lorsque, après Kimpanvita, vous verrez, Simon Kimbangu est arrivé. Toujours parlant de l'indépendance, parce qu'on est dans l'angle spirituel, dans l'angle religion. L'arrivée de l'homme blanc, il déclare l'État, mais il exploite l'homme noir par la religion. Il impose sa religion. En imposant sa religion, il veut abrutir l'homme noir et l'introduire dans son esclavage. Parce que dans le domaine de l'esprit, pour prendre quelqu'un et le mettre dans votre prison, il faut perturber sa spiritualité. Tel que tu es là, il suffit seulement que tu te retrouves dans une église locale où l'on t'enseigne des choses qui perturbent ta spiritualité.
Tu as grandi jusqu'à ce que tu sois aujourd'hui. Quand tu avais des problèmes, tu savais comment parler à Dieu. Tu as grandi, tu n'appartenais pas à une église locale. Mais tu avais des difficultés, tu savais comment tu parlais à Dieu. Mais lorsque quelqu'un d'autre vient définir une autre façon pour toi de chercher Dieu, alors que tu as existé pendant un temps, il n'était pas là. Au moment où il vient, il estime qu'il t'enseigne une religion pour te montrer comment communiquer avec Dieu. Te voilà devenu son prisonnier. Parce qu'à tout moment, quand tu auras des problèmes, tu auras besoin de te référer à lui. Voilà là où l'homme blanc nous a stigmatisés. Voici là où l'homme blanc nous a emprisonnés de par l'indépendance. C'est là où vous verrez les notions telles que heureux les pauvres en esprit car ils verront Dieu. Mais eux, ils exploitent les matières premières. Mais professeur, vous arrêtez. Là, dans la Bible, je n'ai pas trop le chapitre, où Jésus dit que la parole qu'il a été envoyée pour les Juifs, c'est-à-dire que le salut était simplement pour les Juifs, pas pour les autres peuples comme nous, les Noirs, par exemple. Non. Ça, voilà les choses qu'on nous a apportées. Quand Christ, auquel je crois, faisait son entrée sur la terre, il était venu premièrement dans sa mission pour ne pas perturber le sujet, pour le salut des Juifs. Mais dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, il est rejeté par les Juifs. Parce que ce sont les Juifs qui l'ont tué. Alors quand ils l'ont rejeté, sa mission va avoir une augmentation. Cette fois-là, il dit, allez partout dans le monde. Mais au début, il a dit, allez trouver les tribus perdues d'Israël. Mais dans Matthieu 28, il chante, allez partout dans le monde. Dans le monde, Christ ne vient pas implanter des assemblées locales. Il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Matthieu 28 et 18. Il ne parle pas d'une maison où le nom est écrit le ministère Congo-Belge de l'Éternel. Non. Christ n'a pas dit ça. Il prend des nations comme des personnes. Voilà pourquoi il a dit à Pharaon, laisse aller mon premier-né. Israël est le premier-né de Dieu, dans le sens que c'est la première nation pédagogique que Dieu a choisie pour enseigner les autres nations comment il marche, quels sont ses désidérata, sa profondeur, sa longueur et sa surface. Lorsqu'on a compris cela, nous devenons un peuple de Dieu lorsque nous recevons la foi chrétienne, c'est-à-dire la spiritualité de Dieu, pas la religion. Pas la religion, mais la spiritualité de Dieu. Justement, si tu trouves du temps un jour, on abordera cela. Donc, quand Kimbangu vient, je vais aborder ça pour qu'on entre dans le... excusez-moi, dans le bilan de 62 ans. Quand Kimbangu vient, Kimbangu n'a pas refusé la Bible. Il faut qu'on le dise. Il n'a pas refusé la Bible? Non, Kimbangu n'a pas rejeté la Bible. Okay. Le problème de Kimbangu, c'est quoi? Vous nous apportez un Dieu qui est bon. Ok, on dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce que je constate sur le plan pragmatique, c'est que le traitement entre l'âme noire et l'âme blanche, elle est différente. Voilà le problème de Kimbangu, ça commence. De quelle manière? C'est-à-dire que quand vous prenez un noir, vous le coupez les bras. Mais ce traitement que vous donnez à l'homme noir, Dieu traite-t-il différemment les noirs et les blancs? Voilà la confusion de Kimbangu. C'est là où il dit, la religion de l'homme blanc n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'elle privilégie la race blanche, mais elle maltraite la race noire. Quel est ce Dieu qui peut venir faire de nous des esclaves, mais en même temps il nous propose les bonnets? Voilà les confusions de Kimbangu. Il a accepté la Bible, mais il a remis en question la religion qui venait. La religion des Blancs. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit, l'indépendance, elle était mal partie. Pourquoi? Ça, c'est mon point de vue. L'État indépendant du Congo mal parti. Pourquoi? Parce que déjà, la religion nous a acculturés. La religion nous a détachés de nos valeurs culturelles africaines. La religion nous a complètement aliénés. La religion a défini les modèles qu'on avait déjà, la perturbait. Et depuis cette époque, l'homme blanc estime avec des vertus telles que, vous verrez, il y a des livres qui ont été écrits à l'époque, hein. L'inégalité des races. C'est-à-dire, on montre que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. Et cette mentalité était adoptée. C'est une mentalité qui est aujourd'hui répandue dans tout... Mais ça a commencé depuis lors, avec l'État indépendant du Congo. Il y a des gens qui avaient vraiment mandat de mettre que cette pédagogie s'installe. Malheureusement, cette pédagogie a des effets jusqu'au jour. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'homme blanc est vu comme étant un être supérieur à l'homme noir. Chose qu'avec le temps, avec l'université de la foi chrétienne, on va essayer de renverser. D'accord, ça c'était la période d'avant l'indépendance. Mais à l'indépendance, on voit un mouvement des jeunes gens qui se lèvent, qui réclament aussi l'indépendance politique, la gestion de la cité par eux-mêmes. Est-ce que cela peut-il aussi être interprété du point de vue de la foi?
Bon, écoute, du point de vue de la foi, moi je peux te dire que il y a une vérité qui est écrite dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'à une certaine époque, l'homme noir commence à entrer en contact avec la connaissance, cette connaissance finit par l'affranchir de son ignorance et le propulser ou le hisser à un niveau où il va réclamer. Lorsque vous apprenez à quelqu'un quelque chose, lorsque vous donnez de la connaissance à quelqu'un, mettez-vous en tête, la connaissance remet toujours les choses en cause. La remise en question commence par les mouvements des Abako. Déjà, vous avez l'association des Bakongo. Et l'action majeure, c'est le 4 janvier 1959, oui. Avec l'histoire des Kalamou, Kinshasa Kalamou. Cette affaire a étonné l'homme blanc. C'est alors qu'ils ont vraiment décidé, ah non, 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 il faut procurer à cet homme, à ces hommes, pour ainsi dire, l'indépendance. En fait, la Bako, Lumumba, et le MNC de Lumumba ne demandaient pas l'indépendance. Ils demandaient la liberté. C'est alors que tu verras dans les discours de Lumumba, il est clairement dit, suivez, ces blancs ont décidé de vous donner l'indépendance. Ils ne disaient pas de me donner. Ils ont dit, ces blancs ont décidé de vous donner l'indépendance. Ça n'existe pas, les gens sont nés indépendants. Vous ne pouvez pas donner l'indépendance à quelqu'un. Nous naissons indépendants. Libre et... Mais maintenant, ce qu'il fallait dire, Lumumba, peut-être à son époque, il a réclamé la liberté. Voilà pourquoi Labako, quand il fait sa manifestation en 59, il ne réclame pas l'indépendance. Il réclame la liberté. Et cette liberté touche deux axes essentiels. Lesquels? La spiritualité, qui est mal définie comme une religion qu'on doit accepter. Et la gestion politique. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir l'impression d'être libres alors que les grandes décisions qui engagent l'avenir de la nation se prennent ailleurs. C'est inconcevable. Voilà le vrai problème dans lequel nous nous sommes laissés emporter jusqu'à ce que nous fassions 62 ans. Donc il n'y a pas de lien entre la spiritualité et l'indépendance que nous avons acquise dès le Belge. Il n'y a pas de lien. Non. La spiritualité touche l'esprit de l'homme. Mais l'indépendance parle de l'être humain dans son entièreté. Ça n'existe pas. On ne peut pas, vous ne pouvez pas me dire que mon esprit est libre lorsque vous canalisez ma façon de réfléchir. Vous ne pouvez pas me dire que mon esprit est libre lorsque vous définissez ma façon de communier avec Dieu. C'est pas la même chose. Alors, vous ne pouvez pas me dire que mon esprit est libre lorsque vous me montrez ce qui est bien ou ce qui est mal d'après votre culture. Je te donne un exemple. Si vous voulez canaliser ma conscience, autrement dit, juger d'un fait si c'est bon ou c'est mauvais, ben écoutez, chez nous on ne coupe pas les mains des gens. Mais vous coupez les mains des gens. Mais vous nous dites que ce que vous faites est bon. Pour les VA, pour les plantations, vous coupez les pieds des gens. Et vous dites, ça c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est lorsqu'un noir parle les yeux ouverts, il regarde le blanc à fond les yeux. Oh non, ça c'est mal. Ça c'est un tétis, c'est un rebelle. Donc je vous dis qu'aujourd'hui, nous devons remettre les choses en question afin que nous puissions parvenir à la maturité. Donc moi je dis déjà, le départ post-colonial était encore mauvais. Pourquoi? Parce qu'on vous donne l'indépendance, mais on ne vous laisse pas la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de mouvement. Il y avait aussi ce problème-là, parce que l'homme noir à l'époque ne priait pas un seul Dieu, ou ce Dieu que nous connaissons, le Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu qui est venu sauver l'humanité. Non, l'homme noir avait des fétiches. Je vais te dire une vérité. Paraît-il que c'est l'homme blanc qui a ramené Christ à l'homme noir. L'Afrique, Kamaat, l'Afrique. Si je parle de la RDC. Le créateur, l'Africain le connaît. Le créateur, l'Africain le connaît. Si l'homme blanc n'était pas venu, est-ce que nous serions libérés aujourd'hui? L'homme blanc n'a pas appris à l'Africain l'existence des Zambie. Non, Jésus-Christ. Non. Par la Bible. Lui, il vient avec un Jésus-Christ des noms, sans contenu, sans fondement. Jésus-Christ. Et le Jésus-Christ dont on nous apporte, c'est un acteur américain. Vous voyez,
d'où nous venons. Nous croyons à un Dieu invisible. Les Congolais le savent. Et il ne faut pas dire aujourd'hui que nous avions des fétiches. Même l'homme blanc, il a une idée. À part Israël qui a été choisi comme la nation qui devait être monothéiste. Mais toutes les nations du monde à cette époque-là n'adoraient pas Dieu. Il y a des qui adoraient le Dieu soleil, le Dieu la lune, les étoiles, et tout ça, les montagnes. Mais Israël a été consacré pour être la nation modèle. C'est pourquoi il est monothéiste. Mais aujourd'hui, Israël ne l'est plus. Donc dire qu'en Afrique, on ne connaissait pas Dieu, c'est faux. Laissez courir, qui ne manque jamais. Dans la détresse, c'est toi mon ami. Laissez courir, qui ne manque jamais. Dans la souffrance, c'est toi mon ami. Naina talela baninga, talela libota, talela penyon. Comment est-ce que les Africains pouvaient être sauvés? Non. C'est-à-dire que quel mécanisme? tu parles du mécanisme de la régénération. Comment un être humain peut-il être sauvé? Maintenant, moi, je te pose la question. Puisqu'ils disent qu'ils nous ont rapporté Jésus. Je parle bien français et ceux qui parlent français me comprennent. Si Jésus est venu nous sauver, quel sera le sort des gens qui ont vécu avant Jésus? Parce que si c'est dans son existence terrestre qu'il est venu sauver les gens, moi, je pose la question. Maintenant, ceux qui ont vécu avant Jésus à l'époque de Noé, comment seront-ils sauvés? Voilà pourquoi il faut apprendre le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Les gens doivent venir apprendre les cours, se réconcilier avec Nzambé. Jésus-Christ n'est que la manifestation terrestre d'un Nzambé. Pendant ce jour de terre, point, ça totalise 33 ans. Il a fini son périple terrestre. Il est monté 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Tu verras que la Bible nous dit, si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Il a laissé le Saint-Esprit, que Simon qui m'appelle, un PV à Longo. Problème de concept. PV à Longo. Ah, tu n'as jamais entendu parler si, mais un PV c'est quoi? Mais c'est l'esprit, c'est le souffle. Mais quand on vous dit Saint-Esprit, vous croyez que c'est différent d'un PV. Voilà pourquoi j'ajoute. Le mouvement post-colonial, avec l'indépendance accordée, était encore une tentative d'assujettir les Africains en leur imposant une politique et en leur imposant une religion. Je pense qu'on ne va pas s'écarter bien du bilan. De notre sujet. Justement, on va parler justement de notre bilan de notre pays 62 ans après. Comment expliquer? Est-ce que nous avons reculé ou nous avons avancé? Merci, c'est une très belle question. Avec les préludes que nous venons d'avoir, il faut noter aujourd'hui que 62 ans plus tard après l'indépendance, mon frère, je vais faire une analyse, il faut que les gens me suivent très bien, sans parti pris. Nous avons connu combien de présidents en 62 ans? Pratiquement 5. 5. Le premier? Kassavubu. Ok. Mobutu. Oui. Kabila père. Kabila fils. Tshisekedi. Si tu prends 62 divisé par 5, chacun a combien de mandats? Mandat de combien d'années? 20. 15, hein? Plus ou moins. 15 multiplié par 4. 60. D'accord. Donc, on considère qu'on devait avoir un président qui a fait 15 ans. Mais si tu fais l'étude de l'écart type, statistiquement parlant, il y en a ceux qui ont fait 5, il y en a ceux qui ont fait 37, 32. 32, il y a des ceux qui ont fait 18. Et je ne sais pas. Donc, déjà sur le plan respect de la durée de l'existence de chacun, vous sentez que c'est un pays qui est parti très mal. On ne sait pas réellement qui prend combien de temps.
62 ans plus tard, on ne connaît pas qui prend combien de temps. C'est déjà un danger. Parce qu'en étude des statistiques, en termes de cartes type, on devait avoir chacun 15 ans. Si on acceptait même que le mandat soit de 15 ans. Mais il y en a de ceux qui ont fait 32, il y en a de ceux qui ont fait 18, il y en a de ceux qui en veulent faire même 20 encore. Voyez-vous, c'est déjà un problème. Donc, en termes politiques, dans le respect structurel des élections, nous avons un sérieux problème. Donc, il faut remettre en question le système électoral en place. Parce qu'après, ça crée toujours des problèmes. Après chaque cycle électoral, il y a toujours des problèmes. C'est déjà quelque chose, 62 ans plus tard, qu'il faut remettre en question. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir. Je ne veux pas entrer dans ces champs-là. Ça risque de nous attirer trop de problèmes parce que nous savons ce qui se passe. Donc, je quitte là-bas. Je reviens sur un point infrastructurel. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs années, si tu quittais Kinshasa pour te diriger à Kisangani, tu faisais 48 heures. 2 jours. 2 jours. Par route ou bien? Par route. À bord d'une voiture. En plus, pas automatique, mécanique. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, pour quitter Kinshasa, arriver à Kisangani, ça te prend combien de mois? Bilan. Sur le plan infrastructure, le pays est complètement délabré. Je quitte. L'Organisation mondiale, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, indice 2021-2020, classe la République démocratique du Congo comme l'un des 3 pays les plus touchés par l'insécurité alimentaire, après la Somalie. C'est un pays. Mais en 60, on était parmi les États qu'on respectait en Afrique. Je viendrai dans cette analyse. Je suis en train de faire l'analyse après 62 ans plus tard, puisque je rentrerai. Donc 62 ans plus tard, la République démocratique du Congo est classée pays pauvre, le plus touché par l'insécurité alimentaire après la Somalie, 62 ans plus tard. Mais ce pays-là, c'est le pays qui a 80 millions de terres arables, 40 millions de terres non utilisées. Ce qui fait une sommation de 120 millions de terres, de quoi nourrir 2 milliards de bouches dans le monde. Mais le pays est 2e ou 3e comme pays le plus touché par l'insécurité alimentaire. Quel bilan vous faites? Négatif. Une nation avec un potentiel agricole à peine exploité à 10%, nous sommes en train d'importer le poisson qui nous vient de l'Amérique latine. Nous avons des fleuves, ici le plus poissonneux, de lac Tumba. Mais nous n'avons pas de bateaux industriels de pêche, communément appelés chalutiers, 62 ans plus tard. Bilan, le pays régresse. Nous sommes en train d'importer la farine et le bleu. C'est la raison pour laquelle quand la journée est 600 francs maintenant. 500 francs, je ne sais pas. 600. Pourquoi? Parce qu'avec les blocs continentaux, la Russie qui produit et la Chine, le bleu, sont devenus 2 pays qui s'entendent pour contrecarrer les puissances mondiales. D'où le blé n'est plus exporté vers le pays inamicaux. Conséquence, partout où l'on mangeait du pain avec du bleu, vous allez voir qu'il y aura croissance des prix et diminution de la quantité. Donc, un pays qui a le manioc, parce qu'avec le manioc, on peut fabriquer du pain. Nous avons des terres. Maintenant, si aujourd'hui, on est incapable de trouver le pain à la grandeur qu'on avait avant, le pays avance ou régresse, le pays régresse. L'ail que le maman utilise dans la nourriture, nous l'importons de la Chine. L'ail qui se vend sur le marché, ça vient de la Chine. Ça va te choquer. L'oignon, nous l'importons du Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, l'indice d'importation informe que chaque année, la République démocratique du Congo dépense
1 milliard de dollars pour l'importation. Posez-vous la question. Le pays avance ou le pays recule? Depuis la période de l'indépendance, la RDC a opté pour le système économique basé sur le sous-sol, c'est-à-dire les ressources minières. Aujourd'hui, sur le marché, 62 ans plus tard, ce n'est plus la République démocratique du Congo qui est le premier pays producteur du coltan colombo-tantalite. 62 ans plus tard, je vous informe que 80% du coltan, qui est une matière première très indispensable pour la transition énergétique, 80% du coltan du monde se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Mais tu sais, au jour d'aujourd'hui, indice de publication ONU 2022, tu sais qui est le premier producteur du coltan? Le Rwanda. 62 ans plus tard, aucune industrie de transformation. Presque. Transformation En tout domaine. dans tout domaine. Les industries de transformation. Il n'y en a pas. Quasi inexistant. Le rendement de la production très faible est dû au fait qu'il y a le manque d'équipement, il y a la faiblesse en termes de production. Même la production locale, elle est très insuffisante pour satisfaire les desiderata et le besoin national. Pourquoi? Manque de banques quasi inexistant, des banques agricoles. Je répète, quasi inexistant. Il n'y a que des banques de fonctionnement, transfert de fonds, patati, patata. Pas de banque agricole dans un grand pays comme la RDC. Je vais encore te choquer. Autrefois, grand pays producteur de maïs, de cacao, de coton. Je peux t'informer qu'aujourd'hui, nous importons les riz et les maïs. La RDC importe le riz et le maïs. Ok, merci beaucoup. Avant 1990-1996, bien sûr, avant la vague de réfugiés du Rwanda qui sont venus ici, le cheptel du Nord Kivu était estimé à 600 000 tonnes de cheptel. Aujourd'hui, complètement décimé. Il n'y a que des efforts des chefs coutumiers qui se battent avec des efforts locaux. D'où la guerre de l'Est, le poumon de la respiration de l'économie congolaise. Est-ce que le pays avance ou recule? Non. Donc, comme il n'y a pas de politique agricole pour une autosuffisance alimentaire, nous sommes contraints de tout importer. Je crois que je vais terminer. Elle est chutée par là. Chuter parce que c'est très choquant si on continue. C'est très très difficile. 62 ans plus tard, le système éducatif congolais est toujours copié par rapport à la Belgique et à la France. Le génie inventif n'a pas encore donné un système éducatif qui est adapté à la 6 ans primaire, 6 ans secondaire, 5 ans université, doctorat, le même système. Et l'histoire qu'on étudie aujourd'hui, c'est l'histoire de Berlin. De Diego Cao, tous les autres là, c'est la même chose. Les mêmes années. Mais Kimpavita, non. On n'étudie pas. Simon Kimbangu, non. Non. Lumumba, 1957, a publié un livre. Tu connais le titre? Je ne te condamne pas si tu ne connais pas. Parce que même si tu appelles le panafricaniste et tu leur dis, dites-moi les titres du livre écrit pendant une année en prison par Lumumba, l'histoire de mon pays, ils te diront, on n'a jamais entendu parler de ça. Mais il fête l'indépendance avec sa photo. Mais jusqu'à quand on va faire ces aventures nationales? Je respecte la dent, je respecte la cérémonie à titre symbolique. Et je remercie les autorités politiques pour les efforts combien louables. Mais l'histoire congolaise, Lumumba a écrit un livre qui est intitulé Congo, : terre d'avenir est-il menacé? Personne n'a une copie. Je salue Guy Lumumba. Il me suit. Le livre est encore en train d'être réédité en France ou en Belgique. Waouh.
Bon, C'est extraordinaire. je termine. Sur le plan spirituel, hein, la relation entre les petits esprits et les grands esprits. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un système évangélique basé sur le dogme, où le prédicateur se met debout, raconte ce qu'il veut, les gens disent Amen, il n'y a pas de questions, tout le monde rentre à la maison, avec toutes les incertitudes de connaissances, il rentre avec à la maison. Cela a mis au point une organisation d'arnaque, une organisation d'assassinat, une organisation de manipulation, de vente d'illusions. Et l'on a confondu la croissance de la connaissance à la croissance numérique des membres. Donc, on estime que celui qui a beaucoup de membres, c'est le plus grand pasteur. On ne met plus l'accent sur la qualité des disciples que tu mets à la disposition du pays, mais sur la quantité des gens que tu disposes. Ce système, Un mauvais système. basé sur quoi? Basé sur le fait que on vient un matin, un homme prétend guérir tout le monde, mais n'enseigne pas les gens comment avoir la connaissance pour guérir les autres. Un gourou, Peut-être un don spirituel. je vais te dire, si Dieu voulait qu'on s'en tienne à lui comme donateur de tous les dons, il n'allait pas nous donner les dons. Mais voilà combien Dieu est bon. Il dit, je m'en vais, je vous laisse. Mais est-ce qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui en République démocratique du Congo, depuis la première vague jusqu'à aujourd'hui, qui peuvent être en mesure de nous présenter des successeurs valables? Commençons par l'église Djambi Malam. Paix à son âme, Aïdine Abala n'a pas laissé de successeurs, mais a laissé une assemblée. Deuxième vague, je ne veux pas m'attirer la haine parce qu'ils sont là, ils regardent. Donc nous sommes aujourd'hui dans un système où la religion a créé des hommes. Voici les caractéristiques. La religion, A créé des hommes. 62 ans après. 62 ans après, la religion qu'on nous a laissée a créé des hommes avec des caractéristiques ci-après. Premier tiré. Des hommes bouillants. C'est-à-dire? Ils font des bruits. Allez-y là où ils sont, vous allez entendre plus le bruit, à telle enseigne que même le prédicateur ne prête pas attention à son traducteur. Ils parlent tous au même moment. Celui-ci crie, l'autre crie. Celui-ci crie, l'autre crie. Et à la fin, on dit, on a compris. Est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause cette situation? Est-ce qu'on peut regarder l'efficacité de la méthode, le rendement en termes d'efficacité, efficience? Qu'est-ce que ça produit comme compréhension? Est-ce qu'on peut être en mesure d'interroger les gens après la prédication, dire, ne fût-ce que pour des raisons de retenue, ont-ils retenu quelque chose? Donc, on considère aujourd'hui les religieux comme des gens qui font du bruit. Deuxième tiré. Très concentrés dans les affaires du royaume de Dieu. C'est-à-dire? Togendelo là. Nous allons partir au ciel. Mais incapables de trouver des solutions par leur spiritualité aux problèmes qui se posent dans leur société. Je vais te dire quelque chose qui m'a choqué. Je parle panafricanisme dans une chaîne de télévision de la place, Univers, que je salue le patron. Mais voilà qu'un frère en Christ me pose la question, que dit la Bible? Il veut que je parle de la Bible dans le panafricanisme. Quand je propose des solutions du consciencisme, de l'unité de l'Afrique, de revêt de la conscience, il me dit, il est écrit. Tu vois, donc, je dis aujourd'hui, la caractéristique aujourd'hui des chrétiens, c'est quoi? C'est qu'un professeur de mathématiques qui reçoit Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, le professeur s'est converti, il est devenu chrétien. Même la mathématique doit se convertir pour devenir la religion. Le professeur d'économie qui se répand en Jésus, il devient chrétien, il doit prendre son économie, ça va devenir la religion. Donc, à telle enseigne que le chrétien ne voit que la religion, ils sont devenus inutiles pour les affaires de leur nation. Ça, c'est incroyable. Et je termine par... On est pratiquement à la fin. Proposez maintenant les solutions. Je te dis sincèrement la vérité, on n'a rien dit. On n'a rien dit, certainement, la matière. Oui, on n'a rien dit. On est dans l'observation. Politiquement parlant. Des solutions. Politiquement parlant, l'Europe a plusieurs mouvements dont l'essentiel sont les indépendants, ceux de la gauche, de la droite, autrement dit,
les capitalistes, vous verrez tout est réparti en 4 groupes. Mais ici, en République démocratique du Congo, plus de 4500 partis politiques dans une même commune, où chacun se préoccupe de défendre les intérêts personnels de sa famille. Obliger tout le monde à suivre les penchants de ses idéologies. Autrement dit, tu es chassé. Et cela a développé des désunions, des inimitiés, des rancunes, des mépris, alors que le même peuple qui bénéficie d'une même terre, et là qui risquent de subir le même sort, mais sont incapables de se réunir. Vous imaginez. Piste de solution. Parmi les pistes de solution, je vais te demander aujourd'hui, la prochaine fois, je voudrais parler de la convergence des connivences. La convergence des connivences. Voilà. On entend par convergence. Il est difficile aujourd'hui de défendre la RDC si ce n'est de fermer les 4 murs de la RDC. Si vous voulez défendre seulement la RDC, fermons le mur, car aucun voisin ne veut le bonheur de la RDC. Aucun. Oui. Sur les 9. Je te le dis, il n'y a aucun État qui aime la RDC. Je le répète ici, vous m'écoutez. Soit nous fermons le mur pendant 10-15 ans et nous disons au peuple, acceptez la pauvreté et la souffrance. Parce que quand un peuple se décide de défendre sa patrie en se protégeant, l'Occident utilise les mêmes citoyens devant la famine pour assassiner son président. Pour dire, ah non, lui il a bloqué le pays. Ah non, non, c'était pas comme ça avant. Mais alors, on ne peut pas se développer sans faire des sacrifices. Si ce n'est pas ça la solution. Donc, arrêtons ça, parlons panafricanisme. Parlons Afrique. Et lorsque nous parlons Afrique, nous allons éviter les choses ci-après. Ne laissons plus nos autorités politiques, le chef d'État, prôner le patriotisme et le nationalisme à la période où le monde est composé de blocs continentaux qui défendent leurs intérêts, même s'il faut aller tuer tout un continent, ils le feront. Le Brexit, l'Europe et l'Amérique défendent une seule cause. Le bloc islamistan, les Arabes défendent leur cause. Est-ce possible aujourd'hui? Confucianat avec la Chine et le communiste défendent une seule cause. L'Inde avec les autres défendent une seule cause. Les 2 parties du monde qu'on considère qui n'ont pas encore défendu leur cause, c'est l'Afrique subsaharienne avec l'Australie, qu'ils considèrent qu'ils doivent disparaître. Pourquoi? Pour jouir de matières premières de l'Afrique, il faut tuer les Africains et placer des autorités politiques entre guillemets douteuses, officiellement méconnues par sa population, afin qu'ils dépendent de l'appui de l'extérieur. Et s'il y a une résistance? Non, mais je viens pour dire. Donc, nous sommes arrivés au point où nous devons remettre en question tout par le conscientisme, la réappropriation de nos valeurs culturelles par l'Afrique, bien sûr en y injectant quelques aspects exogènes. On accepte certains éléments qui viennent de l'extérieur, mais nous voulons nous réapproprier, mon frère, de nos valeurs culturelles. J'ai dit ça pourquoi? Tu me donnes 2 minutes. D'accord. Actuellement, tout chef d'État africain, tu as appris hier, aujourd'hui nous sommes le mardi. Mardi 12. Le 12, le 11 ou le 10, on a trouvé au Mali plus de 15 militaires ivoiriens. Et ils disent qu'ils sont soutenus par la diplomatie française avec Ouattara qui aurait tenté un coup d'État à Koïta. Donc on utilise un pays frontalier pour affaiblir un État Mali qui veut s'affranchir du franc CFA et de la zone CEDEAO. Voici les conséquences. Tout chef d'État qui ne va pas mobiliser la population derrière elle afin de défendre les vrais intérêts de la population est voué à la mort et à l'assassinat. Voici une liste que je vais conclure. Là aussi c'est difficile de mobiliser la population pour ça. Si c'est facile avec ce que je fais, la population s'éduque. Cette population n'est pas Berne, cette population n'est pas Bourrique, même Brazzaville et Kinshasa, ce sont des gens qui comprennent les enjeux du monde. Une population a besoin d'un leader, d'une élite, d'un éclaireur de conscience, quelqu'un qui met de côté les intérêts politiques. C'est comme je parle là. Tu vas parler comme ça, demain candidat à la députation. Ah mais non, tu vas servir le système. Quand on entre dans le système, on ne peut plus combattre le système. Il faut qu'il y ait des élites spirituelles, des guides spirituels qui commencent à réveiller l'attention de la population pour protéger les chefs d'État africains et protéger les nations. Sinon, voici ce qui arrive.
Beaucoup de présidents assassinés pour n'avoir pas préparé la population à leur idéologie. Sylvanus Olympio, 6 septembre 1902, il est assassiné le 13 janvier 1963, devant l'ambassade de Lomé, président du Togo. Major Johnson Thomas, né au 3 mars 1924, assassiné le 21 juillet 1966, président du Nigeria. Albirachid Ali Shemark, né le 16 octobre 1919, assassiné le 15 octobre 1969, président de la Somalie. Cheikh Abed Amani Karoum, né le 4 avril 1975, mort en 1972. En 1905, mort en 1972. Assassiné, président des Zanzibar. Abattu par son propre garde-corps corrompu par l'occidental. Richard Ratimadrava, il est né le 21 mars 1931. Il est assassiné le 11 février 1975, président de Madagascar. François Tombalbaye, né le 15 juin 1918, assassiné le 13 avril 1975, président du Tchad. Pourquoi? Pour avoir rompu avec la France et Israël, il s'est associé à la Libye, il a été assassiné. Le général Mortala Romat Mohamed, né le 8 mars 1938, il est assassiné le 13 février 1976, président du Nigeria. Mariam Ngouabi de Brazzaville, assassiné, né au mois d'octobre 1921, mort le 3 février 1977, président d'Éthiopie. Tafari Banti, dont je parlais. Ali, je vais terminer avec l'idée. Ali Soili Mtsachiwa, 13 mars 1978, né, assassiné. Pourquoi? Parce qu'il était président de Comores. Il avait une seule vision de l'avenir, on l'a assassiné. Enfin, je vais parler de Alouar El Sadate. Il est né le 25 décembre 1918, il est assassiné le 6 octobre 1981, président de l'Égypte. Kourouziza, assassiné parce qu'il a refusé le confinement. Magoufuila, assassiné parce qu'il a refusé le confinement. Le président Juvenal d'Haïti, indépendant depuis 1804, assassiné parce qu'il a refusé quoi? Le confinement de la Covid. Désiré Mobutu, assassiné parce qu'il a résisté à l'Occident. Mohamed Kadhafi, assassiné pour le pétrole parce qu'il a demandé qu'il ait les États-Unis d'Afrique. Laurent Désiré Kabila, assassiné. Mais mes frères, jusqu'à quand allons-nous fermer les yeux jusqu'à ce qu'on vise encore à assassiner les actuels présidents? Je salue que le Seigneur protège Denis Sassou Nguesso. Il est le seul de sa génération. Donc, Bakadi, si nous nous retrouvons la prochaine fois, nous parlons de la spiritualité du développement. Il n'est plus question d'abrutir la population dans des 50 heures de prière. Former l'esprit des gens par la connaissance, exploitez-les dans le travail. Merci beaucoup. C'était le moindre de tous. Merci beaucoup. Le plus petit de tous les hommes de Dieu. Merci beaucoup. On retient que vous êtes une personne très cultivée. Tant dans c'est-à-dire la spiritualité ne vous empêche pas d'être une personne très instruite. C'est le malheur du Congolais, il croit que la spiritualité est incompatible à la science. C'est faux. La spiritualité, c'est la science des sciences. Mais ce que tu peux connaître comme bagage te permet d'utiliser ta spiritualité pour le développement de ta nation. Je retiens déjà cette thématique pour la semaine prochaine. Convergence des connivences. La convergence des connivences. Nous aurons une fois encore le prophète de Dieu qui va répondre à notre invitation pour venir parler. Donc, j'ai terminé. Tu m'avais posé une question. La projection d'avenir. Je crains. La projection d'avenir. Je crains. À l'allure où les choses vont dans mon pays, je crains. Vous craignez? Je crains un malheur. Un malheur. Avant le 30 mars. 30 mars 2023. Si on ne fait pas attention, la manière dont les choses évoluent, je crains. Et donc, tout ce que je peux faire, c'est de demander à Dieu de me donner des signaux divins pour avoir le courage, au temps marqué, comme je le fais toujours dans ces pays, de proposer une solution qui nous épargnera, que l'Occident se moque encore de nous, en remettant toujours nos démocraties en cause. Bon, selon la définition qu'il nous donne. Hein. Merci beaucoup, évangéliste prophète Roger Baka, d'avoir été avec nous, d'avoir donné toute cette matière à la population. Il est géniteur de l'Université de la foi chrétienne. Il vous a donné son numéro. Le numéro est à retrouver tout au long de l'émission sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez suivre tout au début. Vous allez trouver le nom de l'émission. Si vous voulez le voir encore une fois, vous pouvez nous contacter, passer sur Congo Buzz. Nous pouvons facilement vous indiquer
où le trouver. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission spéciale 62 ans d'indépendance. Quelle vision prophétique pour la RDC. On espère que vous avez aimé. C'était un plaisir d'être avec vous, surtout avec l'homme de Dieu, Roger Baka. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et excellent suite de programme sur Congo Buzz TV.